Cette vidéo a été approuvée par Eiichiro Oda. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Cette vidéo contient énormément de spoil, vous êtes prévenus les pailles. Donc dans les commentaires, ne faites pas vos potes joy. Allez, peace. Je rappelle avant de commencer, ceci n'est pas ma théorie, mais tout simplement vos théories. Car aujourd'hui, on va tout simplement voir vos théories. Et du coup, on va voir si ça donne quelque chose. Est-ce que si regarder Renoir inspire les esprits? Est-ce que ça inspire les plus jeunes à créer des théories des plus badass? On va voir. Je tiens aussi à préciser que je mets du temps à répondre aux commentaires sur YouTube, mais je vois tous vos commentaires. C'est juste que c'est mon style. Tel Naruto, moi aussi j'ai un Nindo, et mon Nindo c'est d'arriver toujours en retard. Donc voilà. What's up les pas, ici c'est Renoir, comment va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Peace Off. Et aujourd'hui, on va tout simplement voir vos commentaires, voir vos théories plutôt, pas véritablement vos commentaires, vos théories. Aujourd'hui, c'est vous. C'est vous qui allez parler, c'est vous qui allez dicter vos idées. Je ne suis là qu'en tant qu'instrument de votre parole. Aujourd'hui, c'est vous, Oda. Aujourd'hui, c'est vous. Donc, on va commencer sur la vidéo de Dragon, le plus grand mastermind de One Piece. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu pas mal de commentaires et je vais mettre pas mal de temps à retrouver les bonnes théories, donc ça peut prendre du temps, mais grâce au pouvoir du montage, vous ne le verrez pas. J'aurais pu faire un truc à la Rocky, mais la flemme. Donc on commence par ce petit chef-d'œuvre de c'est Vomer les Triceratops 78 Abid. De toute façon je vais noter, hein, peut-être que j'écorche, désolé. Alors la théorie c'est: pourquoi Kaido court après Raizu? Bon, je vous fais un petit résumé, hein, je vais l'afficher, mais je vous fais un petit résumé. Donc concrètement, il dit tout simplement dans cette théorie que Kaido, s'il court après Raizu, c'est tout simplement parce que Raizu connaît l'emplacement d'un road poneglyph. Et ça c'est pas con. Ça c'est pas con parce que c'est de la bonne idée. Parce que c'est vrai, là, on retourne sur, entre guillemets, Punk Hazard et la rencontre entre Kinemon et les Mugiwara, où on s'est tout simplement pas posé la question pourquoi ils doivent aller sur Zou, Kinemon et Momo. On s'est jamais posé la question. Et ben là aussi, cette question qui est pourquoi Kaido court après Raizu alors qu'on sait tout simplement que c'est Momo qui est l'héritier de Kuzuki, c'est bizarre. C'est bizarre. Et là, Oda a envie de t'effacer cette petite question et tout simplement, toi, The Vomer les Triceratops 78 Abid, t'as su y répondre. T'étais au taquet, ça c'est bien ça. Moi j'aime bien. Donc en plus, si tu suis un peu mes théories, j'avais caché un peu les théories, et ben c'est The Vomer les Triceratops et 78 Abid. Et ben ce sera sa théorie à lui en fait qu'on va essayer d'approfondir, voir les choses. Je vais te citer, t'inquiète pas, je vais te citer. Donc très bonne théorie, je la valide et j'ai même envie de l'approfondir parce que je trouve que c'est une très bonne théorie. Je m'étais posé la question, mais c'est vrai comment il a amené les choses, on ne peut que le citer, donc moi je valide. Post bleu. Et on continue tout simplement avec une autre petite théorie de Sogeking d'avoir Asile le meilleur. Ah, si c'est le cas, va le voir. Alors tout simplement, alors sa théorie, grosso modo, ouais, c'est ça. C'est que Barbe Noire n'a pas le fruit du cerbère, vole les âmes et les enferme. Et après, il peut utiliser leur pouvoir. Bon, c'est un peu ma théorie que j'ai fait sur Barbe Noire, en fait. J'avais fait cette théorie, j'avais dit qu'il volait les âmes et qu'il les enfermait en lui. Et en fait, comme les âmes ont un fruit du démon, lui, il peut réutiliser leur fruit du démon. Donc, c'est grosso modo pareil. Mais en fait, si j'ai choisi ta petite théorie, c'est que j'aimais bien l'idée de... Il attrape les âmes et il les met en enfer, en fait. Et il les enferme et il les victimise, en gros. Et ben ça, j'aime bien cette petite idée. Et en plus, ce qui serait assez amusant, c'est qu'on voit, entre guillemets, ce qui est à l'intérieur de
de Barbe Noire soit un peu comme Capone BG et son pouvoir, tu vois. C'est-à-dire que quand il enferme les âmes, il a une sorte de forteresse, mais ça serait marrant que ce soit Impel Down mais inversé. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien cette petite idée. Bon, grosso modo, c'est ma théorie, mais j'aime bien cette idée d'enfer et tout. Ça peut être pas mal, un monde inversé. Ouais, j'ai regardé... comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Oui, The Stranger Things. C'est pour ça que je dis le monde inversé. Bon. On continue tout simplement avec la destruction MKD qui avait eu l'œil en fait. C'est pas véritablement une théorie, quoique ça peut être un foreshadowing ou quelque chose comme ça. Alors c'est tout simplement dans la couverture du chapitre 631, il a vu qu'il y avait un gâteau, un œuf, une viande, un légume, tout ça. Et qu'en fait ce serait le plat typique de Oden. Et comme c'est le Oden quoi, le plat Oden. Et du coup c'est en rapport avec le personnage. Et du coup, vu qu'on avait vu Crocus, et ben le personnage, ça voulait dire soit que c'était Oden vivant, ça pourrait être bizarre, mais ok. Ou alors un membre du clan Kuzuki. Déjà, Oda l'avait introduit. Je voulais le signifier parce que faut avoir l'œil. Vous êtes fort quand même. Moi j'aurais pas trouvé. Après, j'ai envie aussi, tout simplement... Je veux m'excuser auprès de cette personne parce que c'est honteux ce que j'ai écrit dans le commentaire, je lui ai répondu. Je vais vous le dire, j'ai honte de moi, j'ai mis « Je vois que tu as l'œil, Oden est mort, du coup c'est peut-être un de ces samouraïs. Dans ma prochaine théorie, même si ça n'a rien à voir avec Baltigo, je vais en parler. » Je tiens à m'excuser auprès de toi, car j'ai sorti nombreuses théories et je ne l'ai jamais fait. Pas bien. Donc, désolé MKD, je me rattrape. Difficilement, mais je me rattrape. Tu viens de voir une différence de lumière. Normal. J'avais oublié de les allumer juste avant. Non mais autant le dire, parce que tu pourrais rester 10 à 15 minutes sur ton ordinateur en train de me laisser un commentaire pour savoir le pourquoi du comment. Non mais c'est vrai. Tu peux sortir les meilleurs trucs au monde dans une vidéo, mais s'il y a un petit truc qui cloche, tel que les lumières, ça tombe dans l'oreille d'un sourd. Et on continue encore une fois avec la destruction MKD. Je vois que tu es sur les bons coups. Alors qui dit tout simplement que les 4 personnages que Oda avait dessinés au début, et ben il y avait Boa Hancock qu'on a pu voir, et qu'il y en a un d'eux qui le faisait penser à un géant et pourquoi pas, qui serait Ryokugyu, le taureau vert, mon japonais, et les bof. Donc ouais, vidéo pas mal intéressant, j'avoue, un géant de Airbaf à la marine, parce qu'on sait que les géants, qu'il y a des géants dans la marine, mais Jaguar dit solo, je sais plus comment on dit. Pourtant on me l'a dit dans les commentaires comment on prononçait, j'ai essayé. Enfin bref, celui-ci a dit non, nous ne sommes pas comme les géants de Airbaf, ou je sais pas comment on dit. C'est ça peut être intéressant aussi, tu vois. Que seulement un seul et unique géant soit dans la marine, mais c'est un mec de Airbaf. Intéressant, donc je soulève, ce serait intéressant de le voir. Surtout si t'as vu les derniers chapitres One Piece, t'as entendu dire que le prince des géants s'appelle Loki, normalement il devrait avoir tort, pourquoi pas? Pom, donc on continue sur une autre vidéo, bon je reviendrai peut-être sur d'autres vidéos, mais on va voir si on a le time ou pas, parce que j'avoue ça peut prendre pas mal de temps à répondre à toutes vos théories que vous avez mis. Donc on est sur l'exorcisme de Marshall D. Teach, Big Mom a gâté le coin. Et là j'avoue j'ai eu pas mal de petites réflexions de votre part. Vous avez été pas mal à m'en envoyer et je vous invite toujours à m'en envoyer avec le hashtag RonoAOP que je laisse par-ci, par-là. N'hésitez pas. Donc on vient avec une petite théorie, c'est une théorie de Fozuz. Je sais pas si je prononce bien ou si l'effet escompté est là. On verra bien. Donc petite théorie tout simplement, c'est que Crocodile a pour secret, non d'être une femme, mais le mari de Big Mom. Et ça expliquerait pourquoi il a perdu sa main. Du coup, il aurait tout simplement joué à la roulette. C'est une bonne théorie, ça, j'aime bien ça. C'est bien parce que c'est reprendre un personnage du passé, expliquer du coup son crochet, tout ça, toute la symbolique, tout ça. C'est pas con, c'est pas con. Mais attention Fuzuz,
Je vais même aller un peu plus loin dans ta théorie. Je me craque les doigts, on va voir. Je vais essayer de remixer le queutru. Imagine une seule seconde que Sir Crocodile n'est pas le mari de Big Mom, mais un de ses enfants. Et là, premièrement, ça collerait assez bien. Parce qu'on a vu que le premier enfant de Big Mom, l'aîné, a 40, je sais plus, 40 ans. Mais ça se trouve, tu vois, c'est peut-être pas l'aîné, tu vois. C'est peut-être pas lui l'aîné. Et encore plus loin, imagine une seule seconde que pour récupérer le Road Poneglyph, avoir une petite copie ou au moins s'approcher d'elle, Goldie Roger, eh ben il a couché avec Big Mom. Ah. Ça a été prouvé, hein. Passer sous le bureau, ça marche assez bien. Alors imagine une seule seconde que de leur union est né un enfant illégitime. Crocodile. Ça expliquerait pourquoi il a sauvé Ace à Marineford. C'est gros, je sais. Tu n'y crois pas. Moi non plus, je n'y crois pas trop. Mais avec One Piece, tout est possible. Bon, maintenant, je suis passé sous la vidéo de Toadland et Raftel 2.0. Et là, je suis tombé sur la petite théorie de Jean Lebon. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Alors, c'est une petite pépite. Je vais mettre une petite pause, là. Je vais me permettre de lire parce que j'avais lu une fois, deux fois, petite troisième fois, histoire que je vous le résume bien, que vous compreniez. C'est bon, j'ai lu, je résume. Grosso modo, ça part d'une vidéo de Sentomaru, pardon. Et tout simplement, il disait que l'œuf que Roger avait sur son bateau était un dragon. Du coup, il lui est venu une idée à Jean Lebon. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est tout simplement que Momonosuke serait l'œuf sur le bateau. En fait, que ce serait lui. Et qu'il est possible qu'il ait déjà rencontré Roger. Et en fait, que tout était vrai et que c'était basé sur, par exemple, le parallèle du mensonge avec Usopp. Celui-ci, ces mensonges deviennent réalité, donc il a imaginé que ça pourrait être possible. Et ben ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est une idée comme une autre. Ça me fait penser en fait aussi à quelque chose, du coup je rebondis, ça m'a... C'est tout simplement le fruit du démon de Momonosuke. Si tu te souviens bien, dans ma théorie sur Momo vs Kaiju, je t'avais dit ouais, c'est bizarre que Vegapunk dit que ce fruit ne marche pas, qu'il est raté. Pourtant, on voit que Momo, ça va, ça marche plutôt bien sur lui. Je pense qu'il contrôle pas encore, comme tout, hein, il est jeune, peut-être il a un peu peur ou quoi que ce soit. Ok, mais imaginez une seule seconde que le fruit qu'a créé Vegapunk était raté parce que les effets sur les humains ça faisait autre chose, quoi. C'était pas les mêmes que ceux qu'on voit sur Momonosuke. Imaginez une seule seconde qu'en fait, tout simplement, parce que j'en viens à sa théorie, ça me fait penser à ça, qu'il faut avoir un certain sang, un certain linéage, un code moléculaire ou génétique plutôt, l'ADN quoi en fait, plutôt, et ce fruit marche assez bien sur ce type de personne. Ça pourrait revenir à sa théorie, dire que Momonosuke, sa véritable apparence entre guillemets, est un dragon, ou un truc comme ça, ou je sais pas... J'essaye de me reconnecter à sa théorie parce qu'elle m'a fait tilt. Et je me dis, ça peut être pas si con que ça en fait. Ou alors imaginez une seule seconde que Momo soit véritablement en fait un dragon. Et je ne sais pas par un pouvoir ou je sais pas un fruit du démon, tu vois, qu'on met la capacité ou que son père, en fait ça le rend garçon. Je sais pas, je dis ça, je sais pas. En fait, ça me fait penser un peu à Fairy Tail avec Lil, où en fait les gens pensent qu'ils se transforment en monstres, mais seulement ils avaient oublié que c'était déjà des monstres. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Je lis ta théorie, Jean Lebon, ça me fait des petits bonds, ça me perturbe. Je viens de penser à un truc parce que ça me fait ça. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça assez cool de lire vos théories, essayer que je rebondisse dessus, de créer. J'ai l'impression de créer avec vous. C'est cool parce que faire des théories, franchement, c'est un travail solitaire. Donc, petite théorie de Florian Rodriguez. Alors, ça, j'aime bien. Alors, il avait essayé de chercher ma future théorie. Et là, en fait, il est allé loin. Il dit que Zou, tout simplement, 1, 2, 3, 4, il dit tout simplement que Zou aurait pu avoir détruit l'île des Minks. Et après, justement, pour se racheter, il est obligé de les porter. Il dit que Zunesha a détruit leur île et qu'il est possible que l'un des emplacements
qu'indique le road poneglyph est tout simplement Zoo. Je trouve que c'est pas con du tout. Et ça me fait penser à quelque chose du coup. Bah j'en reviens, je rebondis encore une fois sur une théorie qui m'inspire. Qu'à la base, les 4 road poneglyphs étaient sur les 4 points désignés. On va dire 4 îles. En fait, par exemple, t'allais sur l'île A. Le road poneglyph t'indiquait comment aller sur l'île B. Ainsi de l'île B, t'avais le C. Et ensuite, t'avais le D. Tu vois, il t'envoyait tout le temps quelque part. Et en fait, que Zunesha, bah à l'époque, ça devait pas être Zoo. Mais ou je sais pas, que Zunesha a détruit une de ces îles. Et du coup, en détruisant l'île, bah le road poneglyph qui était sur cette île a disparu. Du coup, on aurait tout simplement A qui indique B, B qui indique C, mais comme C a été détruit, eh ben C ne peut pas indiquer D, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, le fait que Zoo ait récupéré la terre natale des Minks, entre guillemets, eh ben ce serait le point. Mais ce point de Zoo, par exemple, tous les 15 ans, je dis des conneries, mais il revient à la position d'où était l'île D, tu vois. L'île C, plutôt. Bon, les pailles, tout simplement, là, je viens de regarder, tout simplement, ma caméra, je viens de regarder que j'ai déjà fait 24 minutes, donc je pense qu'il va falloir que je coupe des choses, et on va voir au final combien elle va durer. Tout simplement, je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas mal parlé, ça va être une vidéo trop longue. Donc dites-moi si vous avez véritablement apprécié cet échange, que je lis vos théories et que j'essaye de les compléter entre guillemets, parce que je ne suis pas Oda. Donc si vous avez kiffé, bah n'hésitez pas à refaire la même. Mettez même dans le hashtag RonoAOP, dites ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez kiffé et laissez vos théories dessus. Comme ça au moins je peux les voir directement. Donc voilà les pailles, on se dit... D'habitude je dis rien, mais likez, partagez, commentez, aimez cette vidéo, ce sont vos théories. Moi j'ai plutôt apprécié, j'ai bien kiffé ce genre de vidéo. Je pense que je vais en faire souvent, très souvent.